On va prendre la direction de Jérusalem où nous attend notre correspondant sur place, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, on vient d'entendre Benjamin Netanyahou qui demande donc l'envoi d'aide humanitaire pour les otages détenus à Gaza, du CICR notamment. Est-ce que c'est une option crédible, Stéphane ? À vrai dire, pas vraiment, car cette demande, elle est très ancienne. Elle ne date pas de la diffusion de ces images. Depuis le début de la crise, le 7 octobre 2023, Israël demande à avoir accès aux otages par le biais de la Croix-Rouge. Mais ça avait été également le cas lors de l'enlèvement de Gilad Shalit à la fin des années 2000. Il était resté 5 ans en détention sans jamais voir la Croix-Rouge. Il y a donc fort à parier que le Hamas refuse encore une fois cette possibilité, alors que la situation dans la bande de Gaza reste extrêmement préoccupante. On le sait, le Hamas instrumentalise cette situation dans la bande de Gaza. Alors, sous pression internationale, Israël a ouvert plus largement les portes de la bande de Gaza avec beaucoup plus de camions qui entrent, des voies d'accès qui ont été aménagées, des pauses humanitaires également durant la journée. Mais on le voit, la situation reste extrêmement critique. Ce qui a choqué aussi ici en Israël, c'est que contrairement à ce que dit le Hamas, eh bien, tous les combattants du Hamas qui sont capturés par Israël semblent extrêmement bien portants, bien nourris, ce qui est le cas également des cadres qui apparaissent lors des communications à la presse. Et donc, comme le dit Benjamin Netanyahou, le sentiment qui domine ici en Israël, c'est le sentiment d'une utilisation de la faim comme arme de guerre par le Hamas. Stéphane, est-ce que cette exposition médiatique d'otages, donc affaiblie, peut changer le cours de la guerre à Gaza ? Alors si elle change le cours de la guerre, ce serait plutôt pour la radicaliser, à la fois du côté du Hamas et d'Israël. On l'a entendu dans l'extrait que l'on vient de diffuser de Benjamin Netanyahou. Entre les lignes, ce que dit le Premier ministre israélien, c'est qu'il est déterminé à renforcer l'opération militaire et c'est réellement ce qui se passe sur le terrain. Le débat ce matin en Israël, c'est de savoir est-ce qu'il faut intervenir militairement ou non dans les zones où sont censés être détenus les otages. Pour l'instant, l'armée israélienne a limité ses opérations dans ces zones, mais la droite et l'extrême droite du gouvernement israélien pousse pour une opération, y compris dans ces zones, pour obtenir la libération des otages, non pas par la négociation, mais par la force. Du côté du Hamas, eh bien, on l'a dit, il y a également une volonté d'aller jusqu'au bout. Un des porte-parole du Hamas a dit il y a 2 jours que le Hamas se battrait jusqu'à la dernière cartouche contre les soldats israéliens. Merci beaucoup Stéphane pour vos précisions. Stéphane Amar, le correspondant de France 24 à Jérusalem.